Vous écoutez Alexandre Dubé. Crise de l'itinérance au Québec. Selon le plus récent bilan, il y aurait plus de 10 000 personnes à la rue dans les différentes régions. Des chiffres qui datent de 2022, mais qui risquent d'être beaucoup plus élevés aujourd'hui, selon plusieurs intervenants du milieu. Vous savez, l'itinérance est en hausse à Montréal, mais pas juste à Montréal, dans les autres villes du Québec, dans les autres régions du Québec, où ce phénomène-là a pris davantage d'ampleur. Et quand on pose la question aux itinérants, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bien, la réponse la plus souvent donnée, c'est « j'ai perdu mon logement ». J'étais plus capable de payer mon logement. Je suis plus capable de me trouver un logement abordable. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, a débloqué 15 millions supplémentaires en aide d'urgence pour les refuges. Mais est-ce que c'est un plaster sur une plaie ouverte? Élisabeth Prasse est porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'itinérance. Elle va assister d'ailleurs au sommet sur l'itinérance qui se déroulera donc le 15 septembre. Bonjour, Madame Prasse. Merci d'être là. Bonjour, merci de me donner la plateforme. D'entrée de jeu, qu'est-ce que vous avez pensé des mesures annoncées par le ministre? Bien, qu'elles étaient pas mal piètres, surtout hier quand on a entendu les organismes communautaires dire qu'ils ont besoin d'un minimum de 40 millions à Montréal juste pour maintenir les services d'urgence. Donc, un 15 millions additionnel, ça n'arrive même pas à couvrir les nécessités pour le maintien des services qui existent. Quelles sont vos solutions? Quel est votre plan de match? Qu'est-ce que vous proposez? Bien, la première chose, on voudrait que le gouvernement soit plus ouvert à des solutions novateurs, parce que clairement, les façons de faire ne fonctionnent plus avec la réalité de l'itinérance en 2023. Donc, on voudrait voir des moyens à court, moyen et long terme. Par exemple, comme vous avez dit, les chiffres qui sont sortis hier, c'est un recensement qui se fait à chaque 5 ans. Là, il est sorti en plus avec 1 an de retard. Et dans le rapport lui-même, on dit que les chiffres qui étaient de 2022 ne sont pas vraiment une reflet de la réalité. On devrait en faire plus souvent? Tout à fait, parce que pour que la planification et le financement puissent vraiment suivre, pour faire face à la réalité sur le terrain, il faut que les chiffres soient faits de façon annuellement. Bon. Le gros du problème, c'est souvent la construction des logements sociaux. Comment vous qualifiez le bilan de la CAQ depuis 2018 en termes de logement social? Bien, je vous dirais qu'il y a bien évidemment un manque dans ce sens-là qui fait en sorte qu'on a 44 % plus d'itinérance qu'il y avait 5 ans. Nous, ce qu'on suggère, c'est une idée, entre autres. Depuis la pandémie, il y a beaucoup de locaux commerciaux qui sont vides. Donc, nous, on voudrait que les municipalités, avec les organismes communautaires, le gouvernement et les propriétaires s'assoient ensemble pour voir s'il y a la possibilité que certains de ces locaux vides soient transformés en hébergement transitoire ou d'urgence. Donc, comme j'ai dit, c'est une solution parmi d'autres, mais avec l'hiver qui arrive, on voudrait voir au moins cet effort fait là, de la part du gouvernement de trouver des façons novateurs de faire face à cette situation. Parce que le temps presse, là. Les nuits sont de plus en plus froides, on le remarque tous. Il faut avoir une pensée pour ces hommes, ces femmes qui se retrouvent sans toit, qui se retrouvent à la rue, qui n'ont pas d'autres solutions, là. Tout à fait. Puis la solution du gouvernement, c'est en hiver, quand il fait moins 50, on va ouvrir des refuges d'urgence pour que tout le monde ait un lit. Mais quand il fait moins 30, c'est pas nécessaire des refuges d'urgence. Les gens ils peuvent dormir à l'extérieur. Donc clairement, il y a un disconnect entre la réalité sur le terrain et ce que le gouvernement juge des urgences. Parler de construction de logements sociaux, là, c'est pas comme si les libéraux n'avaient construit tant que ça non plus, là, Mme Prasse, là. Hein? Non, la situation était différente. Là, on est post-pandémie, on est crise du logement, on est crise de l'inflation. Donc, la situation a quand même assez changé. Donc, il y a une urgence d'agir maintenant qui n'était pas nécessairement la même auparavant. Non, mais je sais, mais si on en avait construit davantage avant, on serait peut-être pas dans cette situation-là non plus. Je pense qu'il faut tous peut-être se regarder dans le miroir, vous trouvez pas? Non, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Je pense que excusez-moi, chaque gouvernement doit faire face à la réalité. Puis je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas eu assez qui en a été fait. Dites-moi, vous allez assister à ce sommet sur l'itinérance. Quelles sont vos attentes? Ben moi, mon attente, c'est justement que le ministre Carman et la ministre Duranceau qui vont l'accompagner, qu'ils soient ouverts à écouter les propositions des municipalités, qui ont des propositions de faire les choses de façon différente. Les municipalités qui sont sur le premier franc de tout ce qui est côté itinérance. Donc, c'est vraiment question d'ouverture et ouverture d'écoute et aussi ouverture du portefeuille parce que, comme on a dit au début, 15 millions pour ouvrir des refuges, c'est un pansement, ça fait aucune différence vraiment à long terme. Donc, on voudrait vraiment que le gouvernement soit prêt à faire les choses de façon différente. Oui. Dites-moi, quand on lit des histoires comme à l'Aube-Rivière, une ressource pour itinérants à Québec qui dit « J'en ai des lits, mais je peux pas les ouvrir. J'ai pas la main-d'œuvre, j'ai pas les gens, j'ai pas les budgets. » C'est assez incroyable, là.
Voyons. Oui, puis j'ai eu la chance de visiter l'Aube-Rivière au printemps et justement, les places sont là, mais les ressources ne le sont pas. Et les organismes communautaires ont de la difficulté plus que d'autres secteurs dans la question pénurie de main-d'œuvre parce que les salaires ne sont pas compétitifs. Donc, c'est le gouvernement qui finance les organismes communautaires, c'est le gouvernement qui les demande d'aller chercher des endroits pour ouvrir des refuges, etc. Mais il faudrait leur donner les moyens d'avoir des employés pour qu'ils puissent accomplir ces tâches-là. Et lorsque le ministre Carman a répondu à la mairesse de Gatineau, France Bellil, et au maire, qui, ultimement, eux, étaient des lanceurs d'alerte, là, levaient le drapeau pour dire « Attention, on a des problèmes », lorsqu'on répond « Changez de ton, baissez le ton », ça a été quoi votre réaction? Le disconnect est là, parce que c'est les partenaires... Vous le trouvez déconnecté? Pour dire aux municipalités de baisser le ton, il me semble que oui, parce que encore une fois, c'est eux qui sont sur le front, c'est eux qui sont sur le terrain pour vraiment gérer la question de l'enjeu de l'itinérance. Donc, eux, c'est un cri de cœur. Quand la mairesse de Gatineau est sortie parce qu'il y a une jeune femme enceinte qui a accouché dans un bois, c'est pas des situations qui sont acceptables. Et le ministre leur dit de baisser le ton, mais il y a un certain manque de sensibilité à cet égard. Justin Trudeau a annoncé l'élimination de la TPS sur la construction de logements destinés à la location. Est-ce que vous croyez que Québec devrait emboîter le pas aussi pour la TVQ? Je pense que, considérant la situation, je viens d'écouter Hélène Duranceau à la radio ce matin qui dit qu'il manque 830 000, si je me trompe pas, logements au Québec en général. Donc, je pense qu'évidemment, il y a une urgence d'agir. Donc, toutes les mesures qui peuvent être mises en place pour encourager la construction, je pense, sont les bienvenues. Et oui, on voudrait voir Québec adopter le pas. Très bien. Alors, souhaitons qu'il y ait quelque chose de concret qui ressorte de ce sommet-là, parce qu'il y a des gens qui souffrent pendant ce temps-là. Elisabeth Prasse, vous êtes députée de Darcy-McGee, vous êtes porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'itinérance également. Merci. Merci à vous.